4 meurtres en 5 mois en Essonne, une seule arme utilisée. Et cette question lancinante, s'agit-il bien d'un tueur en série? Une centaine d'enquêteurs planchent sur cette affaire qui reste pour le moment une énigme. Yann Lemoignic, Mariam Pirzadeh. C'est bien la même arme, un pistolet semi-automatique de calibre 7,65 qui a servi pour les 4 homicides. Des crimes commis depuis novembre dernier dans l'Essonne, dans un rayon de 10 km. Mais le mode opératoire du premier meurtre n'est pas celui des 3 suivants. Dans la première affaire, la victime a reçu plusieurs impacts de balles sur le corps. Dans les 3 autres affaires, nous avons des décès liés à un tir intracrânien. Pour l'heure, impossible d'affirmer si un seul homme est à l'origine de ces 4 crimes. Un homme avait avoué le premier meurtre avant de se rétracter. Actuellement écroué, il devrait être réentendu très rapidement. Certains témoignages parlent d'un tueur se déplaçant à 2 roues. La police recherche donc une moto blanche et bleue Suzuki, le modèle GSX-R datant de l'année 2001. Pour répondre aux inquiétudes de la population, les dispositifs de sécurité ont été renforcés en Essonne. On a besoin d'une réaction rapide des services de sécurité si elle ressent le besoin de donner une alerte, ça c'est le premier point. Et deuxième point, de tenir le territoire et de contrôler les comportements suspects. La direction centrale de la police judiciaire a été saisie. Le dispositif mis en œuvre est important. Une centaine d'enquêteurs sont à ce jour mobilisés. Et pour comprendre, ce matin, nous sommes en direct avec le psychologue et criminologue Jean-Pierre Bouchard. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va commencer par avoir une explication avec vous sur ce terme utilisé en premier par le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, le terme de tueur en série, la crainte d'un tueur en série. Pourquoi peut-on parler d'un tueur en série? Qu'est-ce que c'est exactement qu'un tueur en série quand on le mentionne directement au sein même du gouvernement? Alors, un tueur en série, c'est une définition très simple, en fait. Ça veut dire que c'est une même personne qui a tué au moins à 3 reprises avec un espace de temps entre les meurtres. Donc, si c'est la même arme qui lie une même personne au moins sur les 3 derniers homicides, on a bien affaire à un tueur en série. Et si c'est 4 homicides, évidemment, c'est encore plus un tueur en série. Mais ça ne résout pas le fond de l'affaire, qui est de connaître le mobile de cet homicide, qui est vraiment la clé importante pour dénouer cette enquête. Il y a également un élément qui nous a interpellés, c'est que le mode opératoire n'est pas le même pour ces 4 meurtres. Du coup, ça veut dire que c'est peut-être pas la même personne qui a commis ces 4 meurtres. Alors, il faut savoir que, d'abord, tous les tueurs en série ou tous les récidivistes peuvent changer de mode opératoire. Hein. Des fois, ils l'affinent, quelquefois, ils le modifient pour justement brouiller les pistes. Mais ça peut être aussi 2 personnes différentes, effectivement, ou ça peut être quelqu'un qui crible de balles un corps et qui va décider d'être encore plus efficace en tuant à bout touchant dans le crâne. Ce sont des choses que l'on peut voir, puisque c'est le tueur ou les tueurs qui décident de ce qu'ils veulent faire et comme ils veulent le faire et de la façon qu'ils estiment être la plus efficace. Alors que lorsqu'on évoque quelqu'un qui tue à plusieurs reprises, est-ce qu'il y a forcément mobile? Est-ce qu'il y a forcément un profil de victime qui peut se dégager? Parce que là, on a 2 hommes, 2 femmes, dont un qui a plus de 80 ans, par exemple. Alors, si vous voulez, la clé de cette enquête, je pense, ça va être de voir s'il y a un lien réel entre ces victimes ou entre certaines d'entre elles et éventuellement une autre personne ou d'autres personnes au pluriel qui auraient pu les tuer. Donc ça va être vraiment très important. Donc ce qu'on voit actuellement, ce sont les éléments très tangibles, objectifs. Ce qu'il a fait, comme il a fait sur la première victime, qui sont ces victimes. Mais maintenant, il va falloir faire parler en fait le réseau relationnel de ces victimes pour voir si on peut remonter à des pistes communes. Et je pense que la personne incarcérée actuellement qui a avoué le premier homicide est très importante pour savoir si elle a vraiment été en possession de l'arme en question ou si c'était un mensonge finalement, ou si elle a vendu cette arme, ou elle a donné cette arme, ou si elle commandite quelqu'un pour faire autre chose à sa place. Alors, qui sont les victimes? Quel est le lien éventuel entre ces victimes? Ce sont des éléments évidemment très importants pour les enquêteurs. Jean-Pierre Bouchard, mais il y a un autre élément clé, c'est le mobile. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, jusqu'ici, on n'a pas de piste précise sur ce mobile. Voilà, donc ça c'est tout à fait classique. Donc je pense que ça va être les éléments matériels et surtout le réseau relationnel de ces victimes avec un point commun qui pourrait être l'auteur ou les auteurs, si vous voulez, qui vont faire comprendre aux enquêteurs de plus en plus quel est ce fameux mobile, puisque là, contrairement à l'affaire Mera où très vite on a compris qu'il y avait un mobile idéologique, là il ne saute pas aux yeux pour l'instant, mais je pense qu'il y a des éléments que vont dévoiler les enquêteurs très prochainement qui vont permettre d'avancer assez rapidement.
Merci beaucoup Jean-Pierre Bouchard d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes psychologue et criminologue. Un petit détail, vous parliez de cette première personne arrêtée. C'était la personne qui avait avoué au départ le premier meurtre de cette série avant de se rétracter. Voilà un témoignage donc, que vous dites très important pour démêler cette affaire. Et puis une image de Grigny. Hier, les habitants de la Grande Borne se sont rassemblés pour rendre hommage donc, à la dernière victime, Nadia. Cette mère de famille de 48 ans abattue dans le hall de son immeuble jeudi dernier. Ils étaient une centaine de personnes à lui rendre hommage. Des fleurs ont été déposées devant son domicile.